Bienvenue à nouveau dans l'émission Tout le monde. Merci beaucoup d'être là, merci de votre présence. Si vous êtes nouveau, assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à du contenu exclusif supplémentaire. Il vous suffit de suivre les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour vous connecter. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Alors, j'ai une grande nouvelle pour vous aujourd'hui. La Chine vient d'ordonner à ses banques de limiter leur exposition aux obligations d'État américaines, aux bons du Trésor américain. Parlons de ce qui vient de se passer avec la Chine, les bons du Trésor américain, et pourquoi cette histoire est bien plus importante que ce que les gros titres laissent entendre. Les régulateurs chinois ont demandé aux banques de limiter leur exposition aux obligations d'État américaines. Aucune annonce officielle. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de conférence de presse, simplement des instructions verbales transmises à certaines des plus grandes banques du pays. Souvenez-vous, lors de mon récent entretien avec Larry McDonald, nous avons parlé des investisseurs mondiaux qui réduisent leur exposition aux actifs libellés en dollars. Larry, qui est un expert financier, a expliqué en détail pourquoi cela se produit. Et si vous n'avez pas encore regardé cet entretien, je vous invite à le faire ensuite. Il est assez court, mais je pense que vous en apprendrez beaucoup. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous pour ceux que cela intéresse. Ainsi, la décision de la Chine de limiter son exposition aux bons du Trésor américain s'inscrit directement dans une discussion mondiale bien plus vaste sur le risque et sur la question de savoir si la dette américaine reste le refuge sûr incontesté qu'elle a été pendant des décennies. Le mouvement mondial d'éloignement du dollar est désormais visible au grand jour. Ce n'est plus une théorie du complot. Les régulateurs financiers chinois ont conseillé aux banques de ralentir ou de freiner leurs achats de bons du Trésor américain. Et si une banque détient déjà une position importante, on l'encourage à la réduire progressivement. En somme, la Chine dit clairement « ne les conservez pas, réduisez vos positions ». La raison officielle invoquée est le risque de concentration et la volatilité du marché. En termes simples, cela signifie une exposition excessive à un seul actif, surtout un actif qui a beaucoup fluctué récemment. Les régulateurs ont pris soin de présenter cela comme une mesure de gestion des risques et non comme une décision géopolitique. Ils ont précisé explicitement qu'il ne s'agissait pas d'une perte de confiance dans la solvabilité des États-Unis. Ils essaient d'être très diplomates, comme vous pouvez le constater. Et ces directives ne s'appliquent pas aux avoirs officiels de l'État chinois en bons du Trésor, qui resteront donc inchangés pour le moment. Cette distinction est en réalité importante, car la Chine en tant qu'État et les banques chinoises ne sont pas la même chose, comme vous le savez très bien. Certaines personnes peuvent ne pas s'en rendre compte et risquent de confondre les deux. La Banque centrale a besoin d'actifs liquides en dollars pour des opérations comme l'intervention sur le marché des changes et la stabilité financière. Les banques commerciales, en revanche, ont des bilans qui peuvent souffrir si les prix des obligations fluctuent fortement. Elles se couvrent donc en quelque sorte contre ce risque. Les consignes elles-mêmes ont été données oralement au cours des dernières semaines et d'après ce que nous savons, il n'y avait ni objectif, ni échéance, ni chiffre précis, simplement une incitation à aller dans le sens d'une diversification. Mais devinez quoi? Les marchés financiers mondiaux l'ont bien remarqué. Lorsque la nouvelle est tombée, les bons du Trésor ont légèrement reculé, les rendements ont un peu augmenté et le dollar s'est affaibli. Oui, il s'est encore affaibli. Et cela suffit à montrer que les investisseurs sont sensibles à tout signal concernant la demande étrangère de dette américaine, surtout lorsqu'il provient de la Chine. Parlons chiffres, car c'est souvent là que les choses sont mal interprétées ou mal comprises. Les banques chinoises détenaient environ 298 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars en septembre de l'année dernière.
C'est la donnée la plus récente à laquelle nous ayons accès en tout cas. Il n'est même pas clair quelle part de ce montant correspond aux bons du Trésor. Pendant ce temps, les avoirs totaux de la Chine en bons du Trésor américain, publics et privés confondus, s'élevaient à environ 683 milliards de dollars en novembre 2025. C'est le niveau le plus bas depuis 2008 et presque la moitié de ce que la Chine détenait à son apogée en 2013. Elle a donc progressivement réduit ses avoirs en dette américaine. Autrefois, elle en était le principal détenteur. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et elle s'en tient résolument à sa politique de réduction de sa dépendance aux actifs libellés en dollars américains. La Chine était autrefois le plus grand créancier étranger des États-Unis, mais cela a pris fin il y a plusieurs années. Le Japon a dépassé la Chine en 2019 et le Royaume-Uni l'a à son tour dépassé l'année dernière. Ainsi, lorsque les gens entendent « la Chine réduit ses avoirs en bons du Trésor », cela semble très dramatique. Mais en réalité, la Chine diminue lentement son exposition depuis plus d'une décennie déjà. Et c'est là que le contexte devient extrêmement important. Les investisseurs mondiaux remettent déjà en question la discipline budgétaire de Washington, et cela fait plusieurs années que cela dure. Les déficits américains sont énormes, vraiment énormes. L'émission de dette est hors de contrôle. Et par-dessus tout, les doutes grandissent quant à la politique du dollar à long terme. Le président Trump a déclaré ouvertement qu'il était à l'aise avec un dollar plus faible. Il a proféré des menaces concernant les tarifs douaniers, évoqué des idées géopolitiques farfelues comme le Groenland et a à plusieurs reprises exercé des pressions sur la Réserve fédérale par le passé. Tout cela alimente donc l'incertitude mondiale. Trump pourrait être à l'aise avec un dollar plus faible pour stimuler les exportations américaines, entre autres choses, mais c'est une voie très discutable à suivre si c'est bien ce qu'il recherche. Le mois dernier, un analyste de la Deutsche Bank a même averti que les gestionnaires de fonds européens pourraient commencer à réduire leurs actifs américains en réaction aux risques politiques. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, j'ai mis en ligne une vidéo sur les fonds de pension européens qui réduisent effectivement leurs avoirs en bons du Trésor américain. Nous ne parlons pas de la Chine ni d'autres États étrangers, nous parlons de fonds de pension européens très très prudents qui disent nous devons sortir de la dette américaine car nous ne pouvons plus faire confiance à la politique étrangère des États-Unis ni à leur discipline budgétaire. Et nous sommes placés à une oui. Et c'est précisément ce qu'ils font en ce moment. Non pas parce que les États-Unis sont sur le point de faire défaut, mais parce que l'orientation de la politique semble moins prévisible. Et c'est là le thème central, la prévisibilité. Les régulateurs chinois observent un monde où les marchés obligataires bougent violemment. La volatilité est hors de contrôle. L'or vient de bondir avant de subir sa plus forte chute depuis 40 ans. Il y a quelques jours, d'ailleurs j'ai mis en ligne une vidéo complète expliquant en détail pourquoi l'or s'est effondré, pourquoi l'argent s'est effondré, et ce qu'il faut attendre de l'or à l'avenir. J'en ai parlé brièvement dans la vidéo. Et par-dessus le marché obligataire japonais a connu une débâcle de 41 milliards de dollars ces dernières semaines. La volatilité est littéralement partout. Dans cet environnement, détenir trop de dettes américaines à long terme devient trop risqué, surtout pour les banques qui ont besoin de bilans stables. La décision de la Chine de réduire ses avoirs en dette américaine renforce une tendance mondiale plus large. Par exemple, l'Inde et le Brésil ont déjà commencé à réduire leur exposition. Les investisseurs cherchent des alternatives. L'or revient souvent dans les discussions, tout comme d'autres devises et actifs.
pour être honnête avec vous. Ainsi, si la Chine devait vendre massivement ses bons du Trésor, les rendements grimperaient, les marchés se bloqueraient et le système financier mondial en ressentirait immédiatement les effets. Tout le monde le sait, y compris la Chine. Et c'est pourquoi, à mon avis, personne ne s'attend à une vente précipitée. Ce ne sera pas une vente précipitée, ce sera une réduction très lente et progressive. Mais cette trajectoire est très, très symbolique. Ce que nous observons à la place est sans doute quelque chose de plus important qu'une vente à bas prix. Cela ressemble davantage à une érosion progressive du statut incontesté des actifs américains. Il faut donc garder un œil là-dessus, car c'est très important. Non pas parce que la Chine est sur le point de faire s'effondrer le marché des bons du Trésor, mais parce qu'il s'agit d'un autre petit signal dans une tendance croissante. Le monde continue d'acheter de la dette américaine, le dollar reste dominant, mais la marge d'erreur se réduit, et la liste de ceux qui posent des questions très, très inconfortables s'allonge clairement. Merci beaucoup de votre attention, merci infiniment d'être là. Soutenez mon travail s'il vous plaît, j'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci beaucoup pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.